Alors oui, là aujourd'hui on commence cette vidéo dans la voiture, hein. Écoutez, c'est pour changer un peu. Et comme vous l'avez compris, on a fait nos courses et on va vous montrer ce qu'on a acheté. Donc évidemment on va pas vous montrer dans la voiture là tout de suite. Non, quand même pas. Mais on vous montre dès qu'on arrive à la maison. On fait nos courses chez Lidl dans un premier temps. Ouais. Et tout ce qu'on ne trouve pas chez Lidl en termes de laits végétaux, etc. On va chez Géant. Ouais, ça va à Géant Casino. Ensuite on va, moi généralement 2 fois par mois au magasin bio. Et ensuite 2 à 3 fois par mois le dimanche sur le marché. Exactement, on ne va jamais dans un seul magasin pour faire toutes nos courses. On essaie de trouver les bons plans là où on le peut. Donc Lidl étant imbattable sur les prix, c'est là où on va le plus. Et surtout que Lidl maintenant propose des produits bio, des produits complets. Donc pâte complète, farine complète qu'ils ne proposaient pas avant. Donc maintenant pourquoi s'embêter à aller ailleurs? Voilà, donc nous c'est ce qu'on fait. Et aussi également, vous verrez qu'on n'achète pas du tout de plats tout préparés, etc. Nous tout ce qu'on achète c'est parce qu'on fait la cuisine tout le temps. Donc on achète les matières premières et après on laisse notre créativité. Ça c'est que moi c'est la première fois que je fais mes grosses courses du mois ici à Angers. Parce que moi j'habite en centre-ville et je ne sais pas encore où faire mes courses. Sans avoir à faire tout chez Monoprix. Donc là j'en profite d'être en voiture avec Isadora pour faire mes grosses courses. Voilà, après au fur et à mesure je verrai est-ce que je me fais pas livrer, mais dans tous les cas c'est plus cher du coup. Donc à voir. Mais bon, on se retrouve à la maison tout à l'heure. Oui, en plus j'ai faim maintenant. Et maintenant on va vous montrer voilà, tout ce qu'on a acheté, à savoir qu'on en a eu grosso merdo pour 100 € chacune, je dirais à peu près. Tout confondu, hein, Lidl et Casino confondus. On voit parce qu'on a fait 2 tickets de 90 balles, donc c'est à peu près ça. Voilà. On va tenir avec ça pendant, on va dire, 2 grosses semaines. Ouais. Pour tout ce qui est pâtes. Et les pâtes, on va tenir pendant 2 semaines. Et après, généralement, on fait des petits réassorts ponctuellement dans le mois pour quelques petites pâtes, voilà, des choses comme ça. Bah, la Rizal en a eu pour un peu moins que 100 €. Mais on avoir voilà, je pense 70 €. Je pense que moi j'ai eu un peu plus. Et ça, moi, ça va me tenir, je vais dire, presque 3 semaines, mais sans. Parce que dedans, il n'y a pas les fruits et légumes. Hein. Oui, tout à fait. Donc, j'en ai acheté quelques-uns au supermarché, mais la plupart du temps, on les achète sur le marché. Donc là il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes. Oui, vous allez voir, on a pris que du surgelé. Mais j'en achète. Et en ce qui concerne la viande, j'en achète jamais en supermarché. Donc vous n'en trouverez pas du tout ici. Moi j'en achète. Moi j'en ai acheté bien évidemment pour Mathieu qui lui mange de la viande. Mais ça je ne vais pas vous montrer parce que ça ne correspond pas vraiment à ce que moi je mange. Donc je ne vais pas vous montrer ce que lui il mange. Mais en gros je lui ai acheté du jambon, du saucisson caché, du saucisson. Quand je vais manger de la viande, c'est que c'est une viande qui vient de chez le boucher ou une bonne viande. Hein. La viande du supermarché, moi, ça me dégoûte de la regarder. On n'en mange plus du tout. Donc c'est parti. On va commencer par ce qui est devant nous. Voilà. Tout simplement, on a essayé de faire des petits pôles. Donc, on a acheté du pain muesli. C'est un pain que Isadora et moi on adore. Donc on a pris un chacune. Donc il y a raisin, papaye, abricot, c'est de la tuerie ce pain. C'est un très bon pain. Moi je fais généralement mes pains maison la plupart du temps. Mais ça c'est pratique je trouve quand t'as la flemme. Pour continuer dans le pain, ça c'est ma base, j'achète à Lidl. C'est du pain demi-complet et j'utilise tout le temps pour faire généralement tout ce qui est croque-monsieur salé ou croque-monsieur sucré le matin avec de la banane. Moi je me suis pris un beau pain. Chez Lidl, ils ont une belle boulangerie, pain aux noix. Je le coupe en petits morceaux et je le mets au congélateur. Comme ça, les soirs où j'ai une envie de pain, parce que j'adore le pain, et bien je me sors un petit morceau. Et ensuite, les wraps. Nous, on en fait des pizzas wraps ou des crackers en triangle. On met 8 minutes au four et ça fait des petits crackers super sympas. Et ça, j'en mange au moins une fois par semaine. Les avocats, hein, toujours Isadora, elle adore ça, je déteste. Tout le monde le sait maintenant. Ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, pâtisserie, petit déjeuner, on a les laits végétaux. Donc ça, on achète ça à Géant Casino. Oui. Moi d'habitude, j'achète plutôt lait d'amande et lait de coco. Mais pour changer un petit peu, j'ai pris lait d'épeautre. Ouais, et moi j'ai pris du riz. Donc Isadora, elle a pris que de l'épeautre. Moi j'ai pris épeautre et riz. Les farines, bon ça les farines vu que je cuisine et je pâtisse beaucoup, il m'en faut. Donc la farine de blé complète toujours dans mon placard. La farine de sarrasin
pareil, c'est pour juste changer un peu de la farine complète. Et moi j'ai pris de la farine. Et j'ai pris ça aussi moi. Ah, t'en as pris une, elle doit être quelque part. Et de la farine semi-complète de Lidl qui est super, c'est super. En plus, ça coûte vraiment que dalle. Les dattes Medjool, ça j'achète ça à Géant Casino pour faire tout ce qui est pâtisserie et pour sucrer ton smoothie le matin. Et j'achète celles-là aussi à Lidl qui sont pas des Medjool, mais c'est pareil, hein, c'est super pour faire les energy balls, des choses comme ça. De l'arôme vanille pour mes petits gâteaux, de la levure chimique pour mes petits gâteaux, des amandes pour tout, hein, les toppings de porridge, les gâteaux, pour tout, les energy balls aussi. Des cacahuètes, ça aussi depuis que Lidl fait les cacahuètes sans sel ajouté, on achète tout le temps. Et c'est surtout pour saupoudrer certains plats avec une petite connotation asiatique. Ensuite, du chocolat noir dessert pour faire pareil mes gâteaux. Les gâteaux, dans les porridge. Pouf, moi, nous on en met partout du chocolat. Moi je pense que je mange du chocolat quasiment une fois par jour. À peu près, moi aussi. À peu près. Et ça, Marisa, elle a pris donc du muesli bio de chez Lidl, donc à voir ce que ça va donner. C'est la première fois que j'en achète, mais je le trouvais très beau. Fruits, noisettes et amandes. Et la composition, 49% de flocons d'avoine, flocons d'épeautre, raisins secs, morceaux de pommes, noisettes, amandes. Donc pour moi, la compo, voilà, nickel. Nickel. Ensuite, on a tout ce qui est un peu tisane. Donc Marisa, elle a pris le jardin bio. Menthe, anis vert, mauve et réglisse. Alors oui, je m'en fiche un peu du ventre plat, hein. Ça c'est pas du tout le truc pour laquelle j'achète. C'est surtout parce que j'adore la menthe et c'est à peu près la seule truc que j'ai trouvé parce que moi je prends pas beaucoup de thé, je prends beaucoup d'infusions, même le matin. Et verveine menthe. Voilà. Moi il m'en restait encore des infusions donc j'ai juste pris un thé vert au citron, ça c'est ce que je prends uniquement le matin au petit déjeuner. Ensuite on a les œufs, donc Lidl vient de sortir sa gamme d'œufs bio. Donc maintenant je les prends là ou aussi chez ma petite marchande en bas qui vient de la ferme. Ça c'est une merveille, hein. Je sais pas si vous connaissez les crackers. Et là on a pris emmental et graines de courge. Et c'est super bon, moi je mange ça plus souvent le soir. Quand je vais manger par exemple une soupe, j'aime bien avoir le côté croustillant. Je n'avais plus rien comme épices, donc j'ai refait une petite razzia à Lidl. Parce qu'en plus, elles coûtent pas cher leurs épices. Donc basilic, herbe de Provence. J'ai pris ça, mais ça, si vous me suivez sur Snap, vous savez que j'en utilise partout dès que le soleil arrive. Du persil, parce que j'ai vu une recette de falafel avec du persil que je veux absolument essayer. Et Marisa a pris du poivre noir et du curcuma qu'elle n'avait plus. Voilà, en général le curcuma j'essaye de l'acheter plutôt moi sur le marché chez les rebeux en gros, mais là j'en ai plus du tout et je ne peux pas vivre sans curcuma. Vous savez, notre riz jaune, vous mettez, en faisant cuire votre riz, vous mettez une demi-cuillère à café de curcuma et votre riz est tout jaune comme dans une paella. C'est trop bien, c'est super bon. Ensuite pour tout ce qui est on va dire fruits, mais là vous n'avez pas grand chose, c'est juste histoire d'attendre la semaine prochaine pour aller sur le marché. Moi j'ai pris un beau pack d'oignons chez Lidl pour faire une tarte à l'oignon. Oui. Parce que j'adore ça, c'est ma découverte du moment. J'ai pris 2 pommes. Moi j'ai pris des bananes. J'en ai déjà au congélateur, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des bananes. Mes oignons rouges, parce que je cuisine exclusivement avec des oignons rouges, c'est mes oignons préférés parce qu'ils sont sucrés. J'ai pris 3 poires. Ah oui, moi je ne prends jamais de sachets plastiques dans les supermarchés, donc je me les colle comme ça dessus. Citron. Voilà, j'en avais plus du tout. Des citrons. Alors ça, on l'a pas acheté aujourd'hui, mais on l'a acheté dans une épicerie asiatique. On l'a acheté 1 pour 2. Il était énorme, donc on l'a partagé toutes les deux. Et c'est pareil, hein, c'est un indispensable dans notre cuisine. Le gingembre, je ne sais pas comment on fait pour cuisiner sans. Et là, on a pris de la coriandre en sachet, le truc que je ne fais strictement jamais. Mais on va pas sur le marché là dans les jours prochains, donc ça me permettait d'avoir un peu de coriandre à la maison. Isidore aussi s'en est pris un. On passe aux pâtes, aux conserves, à la tomate, etc. Alors, moi j'ai pris pour en cas de dépannage uniquement du thon. Voilà, du thon en boîte, ça me dépanne quand je n'ai plus rien du tout. Du soja cuisine, une fondue de poireaux, une poêle à champignons à la crème. Et si je l'ai pris, c'est justement en plus pour une fondue de poireaux, donc c'est marrant. Voilà. J'ai pris également, j'en avais plus du tout, de la sauce soja. Moi, je ne jure que par cet énorme pot d'olive de chez Lidl, parce que je fais une consommation d'olive assez impressionnante, notamment en faisant une sauce tomate aux olives.
Je me suis pris du pesto parce que ça change un peu parfois pour manger des pâtes. Parfois j'en ai marre de manger avec de la sauce tomate. Donc j'ai pris du pesto à Lidl aussi et c'est très très bon. J'adore ça. Et ensuite vous avez la collecte. C'est ça, des sauces tomates. Ça c'est pareil, j'en ai tout le temps chez moi. En coulis, c'est pratique quand tu veux faire une pizza, quand t'as la flemme de faire une sauce tomate le soir. La pulpe de tomate de chez Lidl, donc nous on l'adore parce qu'elle est déjà en petits cubes, donc hashtag flemmarde. La purée de tomate, pareil, pour... moi c'est pour les wraps pizza, voilà pour tartiner, c'est hyper pratique. Voilà. Donc ça voilà, ça c'est ce qu'on utilise. Enfin là c'est pas tout ce qu'on a acheté, c'est juste que on n'a pas tout sorti, ça veut dire que moi j'ai dû en prendre 4 comme ça, un comme ça, mais voilà, en grosso merdo, on vous a pas tout sorti, donc vous dites pas que ça fait pas beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais on n'a pas tout sorti. Ensuite là viennent nos protéines. Voilà d'où viennent nos protéines quotidiennes. L'haricot rouge, ça, évidemment, c'est la base. donc l'haricot blanc, c'est pareil, on fait la même chose avec l'haricot rouge, avec l'haricot blanc. Voilà, des lentilles. Et les pois chiches, ça j'en mange quasiment 3-4 fois dans la semaine. Pour faire du houmous. Houmous, falafel, curry de pois chiches. Voilà. On peut même me mettre dans des gâteaux. Et moi j'utilise le liquide, je le garde. Qu'on appelle l'aquafaba. Voilà, l'aquafaba. Pour en faire de la mayonnaise. Il faut absolument que je vous la partage cette recette. Parce que c'est tellement bon. Cette recette est vraiment trop bonne et très facile. Et c'est une mayonnaise qui est végane. Les pâtes, donc là Lidl a sorti leur gamme de pâtes complètes, donc c'est génial, elles sont vraiment pas chères, elles sont limite à 70 centimes il me semble. Marisa a pris aussi la gamme donc bio de Lidl, les spaghettis. Bon, je voulais pas trop les prendre parce qu'elles sont pas complètes, ces pâtes, mais bon je me suis dit, voilà, de temps en temps c'est pas très très grave, mais je privilégie les pâtes complètes et également voilà, hein, le riz complet. Isadora a pris du quinoa, d'habitude j'avoue, le quinoa, c'est celui de chez Quinola, puisqu'il me l'envoie gentiment. Mais là, j'en avais plus du tout et j'ai envie de manger du quinoa. D'ailleurs, si Quinola passe par là, on est à court de quinoa. On adore leur quinoa parce que c'est du quinoa qui est chez Quinola. On vous mettra le lien en barre d'infos. Leur quinoa est déjà cuit. Et moi, j'avoue que je déteste faire cuire le quinoa parce que j'aime pas l'odeur du quinoa quand il cuit. J'ai pris, alors c'est une première, hein. J'ai pris des nouilles comme ça, parce que quand on fait le pad thai, là, comme on vous a montré dans l'autre vidéo, des 3 dîners rapides et healthy, Mathieu déteste le vermicelle de riz, il a l'impression que c'est un étouffe chrétien, donc pour changer, j'ai pris ça. Les fruits, on en achète sur le marché, mais on adore aussi en avoir dans le congélateur, c'est hyper pratique, et surtout pour faire des smoothies, c'est le top. Enfin, chez Casino uniquement, on achète les framboises, les fruits rouges parce que j'adore mettre ça en topping de mes porridge. Vraiment c'est super bon. Les mangues c'est uniquement pour les smoothies. Et les fraises c'est généralement pour les smoothies ou pour tout ce qui est muffins aux fraises. En légumes on a pris juste un petit peu. C'est surtout le dépannage des fruits, enfin les légumes surgelés. C'est pour les soirs de flemme. C'est parce que quand tu veux manger hors saison, nous on mange exclusivement, enfin on tente, hein, enfin pas tout le temps, mais c'est vrai qu'en général on mange de saison. Donc il y a des moments où quand t'arrives fin de l'hiver, t'en peux plus. Là j'avoue qu'on a une période où on n'en peut plus de manger des brocolis, on n'en peut plus de manger des épinards et de manger du chou-fleur. Autant j'adore ça quand l'hiver arrive, autant là c'est bon, c'est stop. J'ai envie de manger des poivrons, j'ai envie de manger des aubergines, j'ai envie de manger des tomates. Donc de temps en temps, je prends des poivrons comme ça. Parce que j'ai envie de manger autre chose que du chou-fleur. Poivrons, poireaux pour faire une super fondue de poireaux. Oui. Épinards, donc hachés et en branche. Malheureusement, ils avaient plus de hachés, donc j'ai dû prendre en branche. Mais c'est pas mes préférés. Moi, je préfère largement en épinards hachés. J'adore ça. Et sachez que les épinards, c'est un de nos légumes préférés l'hiver et la courgette pour moi l'été. Ouais. Et ça, j'utilise au quotidien aussi. Je pourrais manger tous les jours moi des épinards. Des champignons. Ensuite, on a tout ce qui est laitage. Je me suis pris du soja sun citron, Marisa aussi. Voilà, parce que moi, je ne peux plus consommer de fromage blanc, tout ce qui est laitage au lait de vache et de brebis. Ça me fait des crampes d'estomac extrêmement violentes. Donc je prends que des trucs soja sun. Et là, on avait découvert justement, on vous l'a montré sur les réseaux sociaux, le coco. Les yaourts au lait de coco.
qui sont une tuerie de coconut collective. Si vous trouvez ça, c'est cher. Collaborative, à chaque fois je dis ça. De coconut collaborative, c'est cher, c'est ce qui est dommage malheureusement, mais c'est super super bon. Donc moi je prends Soja Sun au citron parce que c'est la base. Mais là, la qualité a un prix aussi. Hein. Ouais. Donc là, ça aussi, c'est moi. Prix. Noisette amande. Moi, ça a le goût de la danette. Ouais. J'adore ça. C'est ce que tout le monde me dit. Mais voilà, moi j'en prends que 2 pour le mois parce que c'est le genre de truc que je consomme assez peu. C'est du soja. Bon, après il y a toutes ces polémiques sur le soja. On sait jamais. D'ailleurs, maintenant on sait plus quoi bouffer. De toute manière, maintenant on nous dit tu prends du soja, c'est bien, mais après on dit que c'est de la merde. On bouffe plus. Donc moi j'en ai pris 2. Ça va me tenir le mois parce que je ne mangerai pas. J'ai pas besoin d'un laitage tous les jours en fait. Ouais, pareil. Donc voilà. Moi, ça, je le mange donc seul, en dessert, par exemple, ou dans une préparation. Ça, donc tout ce qui est au fromage blanc comme ça, au laitage, enfin les laitages de ce style, je l'utilise quasiment uniquement pour des gâteaux. Quasiment. Voilà. J'utilise ça que pour la pâtisserie. Pareil pour la compote comme ça. J'utilise ça uniquement quand je pâtisse parce que la compote de pommes, je la préfère quand elle est faite maison. Et ça, c'est juste quand je n'ai plus d'œufs. J'utilise ma compote pour remplacer mon œuf par de la compote, tout simplement. Ensuite, les pâtes feuilletées. Oui, je fais les pâtes maison la plupart du temps. Mais alors la pâte feuilletée, c'est la seule pâte que je ne fais jamais. Et on en mange de temps en temps, comme ça, quand on fait une tarte, parce que nous, nos tartes salées, on les préfère à pâte feuilletée plutôt qu'à la pâte brisée qu'on trouve trop lourde. Ouais, donc ça, voilà. Ça c'est léger, ça croustille, c'est tellement bon. Donc j'en ai pris 2, Marie en a pris une. Voilà. Ça va se mettre directement au congélateur. Comme j'ai pas d'idée encore de ce que je vais faire, c'est au congèle. Petit plaisir pour moi, j'ai pris de la truite fumée. Une fois comme ça, de temps en temps, j'aime bien me prendre ça. Voilà, j'aime bien me prendre ça. Je vais me faire sûrement des pâtes avec. J'adore les pâtes au saumon ou à la truite. Et le fromage. Le fromage, c'est notre vie. Hashtag team fromage, hein, vous le savez. Nous, on adore le fromage. Donc, en vrai, on adore le fromage, on adore le vrai fromage. Hein, le vrai fromage de chez le fromager. Mais au quotidien, on va tous les matins chez le fromager. Donc, en attendant d'aller chez le fromager, on prend. Isadora m'a fait découvrir le gouda de Lidl qui est hyper bon. Moi, je trouvais que ça avait pas de goût à la base, le gouda en supermarché. Moi, j'adore. Pour moi, il n'a aucun goût. Et celui-là, il est délicieux. Donc, croque-monsieur. Croque-monsieur, ouais. Mettez ça, mais fromage, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une recette? Fromage, quoi. Emmental, donc moi j'en suis pris 2. J'en fais une consommation, j'avoue, Isadora à chaque fois elle est choquée. Mais moi, le fromage râpé, vu que je mange des pâtes pratiquement tous les jours, je peux vous dire que oui, je mange des pâtes pratiquement tous les jours. Le Saint-Agur, parce que pareil, comme je mange des pâtes tous les jours, j'adore mettre un peu de bleu dans mes pâtes. Perfection. Et donc, un petit chef chacune. J'adore mettre ça sur les pizzas wrap. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, ça, c'est exclusivement avec Mathieu, on mange ça uniquement en cuisine. Moi, je ne mange jamais tartiner sur du pain. Ah, je mange jamais de fromage comme ça. Ça, c'est vraiment pour la cuisine. Dans les tourtes, dans les tartes. Oui, hein, après, t'en mets bien où tu veux, un peu sur les pâtes, c'est délicieux. Et moi, je prends toujours mon beurre, c'est ça en fait, c'est le Saint-Hubert de Micelle que j'adore. Bon, chez Lidl, ils ont un gros pot. Je suis célibataire, mais j'ai quand même pris un gros pot. Alors, vraiment, je vous épargne tout ce qui est papier alu, papier cuisson, ça c'est la base, hein, papier toilette, bon, rien de... Et papier cuisson, s'il vous plaît, les filles, l'utilisez pas qu'une seule fois. Non, non, non. Parce que je vois certaines personnes qui utilisent un papier cuisson, mais moi je l'utilise jusqu'à ce qu'il devienne noir et qu'ils puissent plus supporter mon... Ah oui, un papier cuisson, ça se réutilise, hein. C'est du gâchis, tout ça. Et surtout, le plus important, ce sont mes 2 vinaigres blancs qui sont mes 2 produits ménagers. C'est ça, ouais. C'est mon produit ménager pour tout. Je l'utilise pour faire mon petit nettoyant maison multisurface. Je l'utilise pour nettoyer mon sol. Je n'utilise plus jamais de produits ménagers de grande surface. Donc voilà. Moi, les produits ménagers, j'en ai pas acheté puisque on en avait encore chez nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas acheté d'autre parce qu'on en avait encore? Les fruits et légumes, on vous a dit, on a peu acheté parce qu'on a beaucoup acheté de produits surgelés. Qu'est-ce qu'on n'a pas acheté? Donc de la viande, on l'a déjà dit. Là, je vous ai montré vraiment tout ce que j'ai toujours chez moi. Ouais. Toujours. C'est vraiment la base de ce que j'ai. Et c'est une chose qu'on me demande tout le temps sur Snap. C'est sensiblement notre alimentation. Au magasin bio, quand on y va, on va acheter nos purées d'oléagineux, savon de Marseille et bicarbonate de soude. J'achète aussi moi mon tofu à l'ail des ours. Voilà. Le tofu à l'ail des ours, donc
qu'elle met sur ses pâtes, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on a. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous... Quels sont vos indispensables? Voilà, vos indispensables. Le truc que j'ai oublié d'acheter. Je savais que j'allais oublier un truc. Les flocons d'avoine. Ah, moi j'en ai. Oui, donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce qui est indispensable pour vous. Et à vous abonner. Merci en tout cas de nous suivre et pour tous vos commentaires au quotidien, que ce soit sur YouTube et sur les réseaux. On kiffe vous lire, vous le savez, et on kiffe vous répondre et échanger avec vous. Oui. Donc voilà. Allez, belle journée, bisous.